faut bien comprendre ce que représentait le Concile, parce qu'on a en France une vue un peu superficielle. On s'est focalisé surtout sur la réforme liturgique, le fait que la liturgie soit passée du latin au français, et puis il y a eu les débats après le Concile autour de la liberté religieuse, autour de Monseigneur Lefebvre, et donc là, je crois qu'on est resté un peu à l'extérieur de l'événement lui-même, et il me paraît intéressant aujourd'hui d'entrer dans cet événement, dans ce qu'il a représenté, dans les débats qui ont eu lieu, et dans les avancées qui ont été faites. C'est le pape Pie XII qui, pour la première fois, fera rentrer les caméras de la télévision au Vatican. De bonne volonté, il se prête à l'exercice. C'était le début d'une nouvelle ère pour l'Église. L'élection du cardinal Roncalli comme successeur de Pierre n'avait aucun caractère novateur. On le disait pape de transition. En annonçant quelques mois après son élection l'ouverture d'un concile, Jean XXIII, pape aimé des Romains, créa une immense surprise. D'ordinaire, les conciles n'étaient-ils pas faits pour dénoncer une hérésie? Dès l'annonce, l'Osservatore Romano, journal officiel du Vatican, écrivait que le concile ne serait pas celui de la peur, mais bien le concile de l'unité. Un concile, c'est une convocation. Il s'agit de réunir les évêques du monde entier autour de l'évêque de Rome, c'est-à-dire le pape. Avec eux, des théologiens appelés experts qui n'ont pas le droit de vote, ainsi que des prêtres ou religieux comme secrétaires. Mais aussi des invités qui peuvent être laïcs et des observateurs. Et vivre le concile, c'était aussi faire passer le souffle que les évêques avaient expérimenté comme une Pentecôte, hein, et de rencontrer les prêtres, de rencontrer les laïcs, de pouvoir faire passer le message et de prendre quelques décisions aussi significatives. Ce qui était derrière, c'est une intuition très profonde du concile. C'était de dire, dans un monde qui est en pleine mutation, qu'il se mondialise, la présence de Dieu sera-t-il encore quelque chose de fort pour l'ensemble de l'humanité? Est-ce qu'on ne va pas mettre Dieu aux abonnés absents, comme on l'a fait dans des mondes sécularisés comme le nôtre, hein? Et là, la pointe était de dire l'Église n'a pas de finalité en elle-même, c'est le Christ. Lumen Gentium, la lumière des mondes, c'est le Christ, ce n'est pas l'Église. L'Église est servante de cette lumière. Et donc, c'était ça l'intuition de fond au Concile.